La mouvance est bien partie pour ratisser l'âge. Il y a beaucoup d'actions du gouvernement qui ont rassuré l'ensemble des populations, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, dans toutes les villes qui constituent la 8e circonscription. Je voudrais rappeler ici que nous sommes en train de vivre la réalité du PAG dans sa phase active. Les populations sont desservies par les routes. Il y a les réformes au niveau de la sécurité. La sécurité qui a été renforcée. Il y a des réformes au niveau du secteur agricole. Il y a beaucoup de réformes qui ont marché par ici, même dans le secteur de l'éducation. Donc, je pense qu'à moins qu'il y ait un séisme, la mouvance normalement devait obtenir les 4 sièges qui sont à pouvoir dans cette circonscription-là. Ici, l'opposition n'existe presque pas. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Elle est absente, on ne la voit pas, on ne la sent pas. Qui sont les tenants de l'opposition ici, on ne les connaît pas. Et je pense que les élections, c'est dans quelques jours. Le temps viendra nous confirmer que la mouvance est réellement enracinée dans la 8e circonscription. C'est un engouement général ici. Il y a tous les cadres, il y a les populations, les femmes qui ont réellement compris le sens des actions du gouvernement et qui veulent attendre ces élections-là pour rassurer, pour confirmer leur appartenance aux idéaux de la rupture. Les chances de la mouvance à Parakou dans la 8e seront vraiment difficiles, il faut l'avouer. Quand vous écoutez les populations, si effectivement les populations veulent faire valoir leur pensée dans les urnes, vraiment les résultats seront vraiment difficiles pour la mouvance présidentielle. Parce qu'aujourd'hui on sent que la population, à force de serrer la ceinture, est fatiguée et a envie de découdre avec la mouvance présidentielle. C'est la première élection que le gouvernement veut, du président Patrice Talon veut organiser, et les gens ont envie quand même de sanctionner d'une manière ou d'une autre pour faire comprendre au gouvernement en place qui ne respecte pas leurs promesses. Et dans ce sens, c'est l'opposition qui pourra, pourquoi pas, en profiter et avoir, pourquoi pas, la majorité des sièges dans la circonscription électorale. Donc moi, je souhaiterais aujourd'hui que l'opposition soit majoritaire à l'Assemblée nationale, mais que ce soit une opposition qui pense développement et non une opposition qui veut régler des comptes. Sur le plan national, moi, je souhaiterais vraiment que, sans être contre la mouvance actuelle, que les législatives à venir soient favorables à l'opposition pour qu'on ait vraiment des débats d'idées à l'Assemblée nationale pour servir au développement de notre pays. Au sein de la mouvance, il y a 2 blocs. Qu'est-ce qui peut empêcher la mouvance de rafler les 4 sièges? Moi, je ne doute pas. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir peur du camp d'en face, mais je ne doute pas. Maintenant, l'autre chose qu'il faut comprendre et qu'il faut souhaiter et saluer, c'est que il faut que cette fois-ci, la jeunesse soit au cœur des prises de décision. Il faut que nos 2 blocs s'entendent avec la jeunesse que nous sommes. Nous jeunes, nous exigeons la place qui est la nôtre. C'est ça seulement que les aînés qui se disent candidats, qui prétendent se positionner, viennent composer avec la jeunesse. Je ne dis pas que les 4 sièges au sein des 2 blocs, que ce soit les aînés seuls, ou bien qu'on laisse à la jeunesse seule. Sur les 4, 2 jeunes doivent aller à l'Assemblée nationale pour la 8e. La mouvance n'a pas de chance. Parce que tout le monde s'est fâché. Tout s'est fâché parce que ce qu'on entendait de lui, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. C'est ça qui fait que le candidat Zanaya a démissionné très tôt. Pour qu'on ne le mette pas dans ce drap-là. L'opposition a plus de chance. Plus de chance. Parce qu'une fois que la mouvance a déçu plus d'un, c'est l'opposition qui va l'emporter, c'est sûr. Attendez, très sûr. Je parle en tant que président d'un politique ayant amené Talon au pouvoir.